Dans cette capsule traitant des fonctions de référence, nous allons nous intéresser à la fonction inverse. Nous étudierons son sens de variation et sa courbe, et nous terminerons par quelques exemples. La fonction inverse est la fonction définie pour tout réel x différent de 0 par f de x égale 1 sur x. L'ensemble de définition de la fonction inverse est l'ensemble des réels non nuls, notés R étoile. C'est la réunion de deux intervalles, moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert plus l'infini. Si pour tout réel x, f de moins x est égal à moins f de x, on dit que la fonction f est impaire. Si f est la fonction inverse, pour tout réel x différent de 0, f de moins x est égal à 1 sur moins x, ce que l'on peut écrire moins 1 sur x, ce qui donne moins f de x. Donc la fonction inverse est impaire. Abordons à présent les variations de la fonction inverse. La fonction inverse est strictement décroissante sur chaque partie de son ensemble de définitions. On peut résumer ceci dans un tableau de variation. On obtient le tableau suivant. À noter la double barre en 0 qui traduit que 0 est valeur interdite. La fonction inverse n'est pas définie en 0. On complète le tableau en faisant apparaître les limites aux bornes de l'ensemble de définition. Lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0 par valeur négative. De même, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0 par valeur positive. Enfin, lorsque x tend vers 0 par valeur négative, f de x tend vers moins l'infini, et lorsque x tend vers 0 par valeur positive, f de x tend vers plus l'infini. Démontrons que la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Pour cela, on va considérer deux réels a et b non nuls, tels que par exemple a est plus petit que b, et f, la fonction définie pour tout réel x non nul, par f de x est égal à 1 sur x. On va comparer les images f de a et f de b. Pour cela, on va étudier le signe de la différence f de a moins f de b sur chacun des intervalles moins l'infini 0 d'une part, puis 0 plus l'infini d'autre part. Pour tout réel a et b non nul, f de a moins f de b est égal à 1 sur a moins 1 sur b. On réduit au même dénominateur, on obtient f de a moins f de b est égal à b moins a sur ab. Premier cas de figure, on se place sur moins l'infini 0. A et b sont donc deux réels non nuls, tels que a est plus petit que b. Si a est plus petit que b, on a alors b moins a supérieur à 0. Et par règle des signes moins par moins, a et b sont tous les deux négatifs, le produit AB est donc positif. Il en résulte que le quotient b moins a sur AB, par règle des signes, plus par plus, est positif. On en déduit donc que f de a moins f de b est supérieur à 0, ce qui équivaut à f de a supérieur à f de b. On est parti de a plus petit que b, on arrive à f de a supérieur à f de b. Sur l'intervalle moins l'infini 0, si a est plus petit que b, alors f de a supérieur à f de b. La fonction inverse change l'ordre sur moins l'infini 0. Elle est donc strictement décroissante sur cet intervalle. L'étude des variations sur 0 plus l'infini s'effectue de la même façon. A inférieur à b nous donne que la différence b moins a est positive. Quant au produit AB, la règle des signes qui s'applique ici est plus par plus, les deux réels a et b étant tous les deux positifs. La suite de la démonstration est identique. Ainsi, sur 0 plus l'infini, si a est plus petit que b, alors f de a est supérieur à f de b.
la fonction inverse change l'ordre sur 0 plus l'infini. Elle est donc strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Il en résulte que deux nombres négatifs et leurs inverses sont rangés dans l'ordre contraire. Si a et b sont deux réels négatifs tels que a est plus petit que b, on a 1 sur a plus grand que 1 sur b, avec 1 sur a et 1 sur b tous les deux négatifs. De même, deux nombres positifs et leurs inverses sont rangés dans l'ordre contraire. Si a et b sont deux réels positifs tels que a est plus petit que b, on a 1 sur a plus grand que 1 sur b, avec 1 sur a et 1 sur b tous les deux positifs. La fonction inverse change l'ordre, mais pas le signe. La courbe représentative de la fonction inverse est l'hyperbole d'équation y égale 1 sur x. On a établi précédemment que la fonction inverse est une fonction impaire. Graphiquement, les points m de coordonnées a, f de a et m' de coordonnées -a, f de -a sont symétriques par rapport à l'origine du repère. L'hyperbole admet donc l'origine du repère comme centre de symétrie. Comme on l'a évoqué lorsqu'on a dressé le tableau de variation, on peut rendre f de x égale 1 sur x aussi grand que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment proche de 0 et positif. Graphiquement, l'hyperbole se rapproche de l'axe des ordonnées lorsque x tend vers 0. On peut également rendre f de x égale 1 sur x aussi proche de 0 que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment grand. Graphiquement, l'hyperbole se rapproche de l'axe des abscisses lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. On dit que l'hyperbole admet les axes du repère pour asymptote. Terminons cette séquence par quelques exemples. On peut mettre la vidéo en pause pour chercher cet exercice. Correction. Déterminons un encadrement de 1 sur x lorsque x est compris entre -3 et -2. -3 et -2 sont deux réels négatifs. La fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle -3, -2. On peut donc passer aux images dans cette inégalité. La fonction inverse étant strictement décroissante sur cet intervalle, on passe aux images en changeant l'ordre. On obtient donc que 1 sur x est compris entre -1/2 et -1/3. Dans le deuxième exemple, on cherche à donner un encadrement de 1 sur x lorsque x est compris entre -3 et 2. La fonction inverse n'est pas monotone sur l'intervalle -3, 2. On ne peut donc pas passer aux images par la fonction inverse dans cette inégalité. On va s'aider du tableau de variation de la fonction inverse sur l'intervalle -3, 2. On remarque donc que si x est compris entre -3 et 0, 1 sur x est plus petit que -1/3, et que par ailleurs, si x est compris entre 0 et 2, 1 sur x est plus grand que 1/2. On aurait envie de rassembler ces deux inégalités dans une seule inégalité, ce qui donnerait 1 sur x compris entre 1/2 et -1/3. Seulement, lorsqu'on lit bien cette inégalité, on voit que 1/2 serait plus petit que -1/3. C'est absurde. De ce fait, il faut distinguer les cas. Si x est compris entre -3 et 2, alors 1 sur x est inférieur ou égal à -1/3 ou supérieur ou égal à 1/2. Au bilan, on obtient que si x est compris entre -3 et 2, alors 1 sur x appartient à moins l'infini moins 1/3, union 1/2 plus l'infini. Dans le dernier exemple, on a un encadrement de 1 sur x, on veut déterminer un encadrement de x. 1 sur x est compris entre -5 et -1/2. Or, la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle -5, -1/2.
Supposons f, la fonction qui a x associe 1 sur x. La fonction inverse est décroissante sur l'intervalle -5, -1,5. Je peux passer aux images dans cette inégalité en changeant l'ordre. J'obtiens que f de 1 sur x est compris entre f de -5 et f de -1,5. Mais f de 1 sur x, c'est l'inverse de 1 sur x, c'est-à-dire x. Au bilan, on obtient que x est compris entre -2 et -1/5.